à tous et bonjour à toi. Alors je reviens cette semaine pour un tirage pour savoir s'il y a une opportunité à saisir ou pas pour toi cette semaine. Donc il y a trois choix, tu fais ton choix, tu choisis entre le 1, le 2 et le 3 tout simplement. Je fais du blabla pour pas grand chose. Alors les questions auxquelles on va répondre, déjà on va aller vérifier que ce tirage est pour toi, pour savoir à peu près dans quelle situation tu te trouves. Ensuite on ira voir quelle est la possible opportunité qui pourrait se présenter et pourquoi y répondre. Voilà. Si tu as fait le choix numéro 1, dans quoi tu te trouves? Oulala. Ah. Alors, on a deux arcanes majeures. Si tu as fait le choix numéro 1, tu te trouves ouais, à la croisée des chemins, j'ai l'impression. Tu te trouves avec la carte de l'ermite et avec la carte du fou. J'ai choisi deux tarots là pour ce tirage. J'ai l'impression que tu as commencé un chemin depuis un moment déjà. Alors un chemin, un projet, une aventure, voilà. Et tu arrives à un tournant où il faut que tu ailles plus loin. Mais pour ça, tu as besoin de te sécuriser. Donc tu regardes derrière toi. Est-ce que tout le monde est OK? Est-ce que tout le monde me suit? Ou est-ce qu'il n'y a personne? Et en fait, je crois que tu es en train de te dire que peu importe, il va falloir que tu avances seul. Et c'est là où tu te trouves en ce moment. Peut-être que tu prends conscience que tu vas devoir avancer seul dans la nuit, que tu vas devoir ne faire confiance qu'à toi-même, à ton propre radar intérieur. Encore plus parce que de nuit, tu vois pas. Donc tu vas devoir vraiment écouter tout ce qui se passe dans ton corps, développer tes cinq sens et encore plus le sixième. Et je pense que tu as conscience de ça, mais, mais tu restes quand même à regarder derrière, quoi. Tu as quand même besoin de savoir qu'il va y avoir du monde derrière toi. Tout en ayant conscience que tu dois pas compter sur les autres, en fait. Là, tu dois vraiment compter que sur toi. Bon, donc tu vérifies que ça te correspond, hein, parce que si ça ne te correspond pas, le reste ne te correspondra pas non plus. Alors, quelle est l'opportunité, du coup, qui va se présenter pour toi cette semaine? Alors, on a, j'ai l'impression, deux extrêmes. Ou pas. On a la carte de la tentation et la carte de la grâce. Je pense que l'opportunité cette semaine, elle va vraiment être de te laisser tenter par des instants de grâce. De te laisser tenter par des instants de grâce. Ouais, c'est ça qui va t'aider. En fait, tu vas devoir apprendre à te débrouiller seul. Et plus qu'à te débrouiller seul, tu vas devoir apprendre à te faire complètement confiance à l'intérieur. Et cette semaine, il est possible que tu puisses justement te laisser tenter par ça, te laisser tenter par faire les choses seul. Alors, à mon avis, ça va se passer dans quelque chose d'extrêmement simple pour que tu comprennes que c'est possible. Il va falloir vraiment que tu te laisses tenter, et tu vas avoir l'occasion de le faire, hein, à mon avis, par la grâce. Et ce qu'on entend par grâce, c'est le fait de prendre une décision seule, de faire un choix seul, de ne pas demander l'avis de qui que ce soit, de ne faire confiance que à toi, mais uniquement à toi, et d'en goûter le résultat. Et du coup, de t'autoriser en fait à faire ça seule, à te faire complètement confiance. Parce que pour se laisser tenter par quelque chose qui nous tente vraiment, il faut s'autoriser. Il faut se donner l'autorisation d'y aller. Et c'est ça que tu vas devoir faire. Te donner l'autorisation vraiment de te faire complètement confiance parce que tu es digne de te faire confiance. Tu es complètement digne. Tu as ce mérite, comme on a tous, tu as ce grand mérite de croire en toi. Et personne d'autre pourra le faire à ta place. Et goûte à la grâce que tu vas découvrir, que tu vas ressentir
quand tu vas, quand tu vas voir ce qui se passe, quand tu n'écoutes que toi, et que tu ne fais pas cas des avis des autres, et que tu ne te demandes même pas qu'est-ce que vont en penser truc, machin, bidule. Et donc, pourquoi tu dois faire ça? La carte est magnifique. Tu dois faire ça pour cette raison-là. Est-ce que ça te parle ou pas, cette carte? Elle s'appelle les âmes sœurs. Bon, alors, c'est 2 pingouins ou 2 manchots, je ne fais jamais trop la différence. L'un a le cœur avec la serrure et l'autre a la clé. Je pense que tu vas trouver du coup la clé pour aller déverrouiller un truc et te sortir de cette situation-là. En fait, ce que tu vas goûter en allant, en te laissant tenter par cet instant de grâce, en te laissant tenter par ta propre intuition, par ta propre, par ta propre médiumnité, par ta propre, c'est quoi l'autre mot? Je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Bref, en te laissant tenter par voilà, ta propre guidance, voilà, c'était ça que je cherchais comme mot, ta propre guidance, eh bien, il peut se passer plusieurs choses. Soit tu vas te retrouver en lien avec ton âme directe, tu vas te retrouver en lien direct avec ton âme plutôt, et là tu vas découvrir ce que c'est, et là tu vas trouver ça tellement magique que tu n'auras plus aucun doute sur le fait qu'il faut que tu y ailles, et que tu peux foncer dans l'inconnu en ayant foi en toi, puisque ton âme est là, parce que tu vas y goûter en te laissant tenter. Soit il va se passer quelque chose au niveau relationnel. Soit tu vas rencontrer quelqu'un, la bonne personne, soit, alors la bonne personne, je ne parle pas d'une relation amoureuse, hein, ça peut être ça, mais ça peut simplement être trouver la bonne personne pour tel projet, voilà, pour enclencher quelque chose. Et peut-être que c'est une personne qui ne sera que de passage, hein, mais en tout cas, c'est exactement la personne qu'il fallait pour que tu puisses avancer. Ou alors vraiment, il est aussi possible que tu puisses vivre une relation que tu vis déjà, que tu puisses la vivre complètement différemment. En étant dans l'ambiance âme sœur. Voilà pour toi. Je vérifie si j'ai autre chose à rajouter, mais il ne me semble pas. Je pense que là, le tirage est complet. Alors, si ce tirage t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu souhaites avoir un tirage personnalisé qui ne concerne que toi et rien que toi, n'hésite pas à me contacter. Je suis joignable par WhatsApp, Signal, Messenger. Tu as mon téléphone également, tu as toutes les infos en dessous. Je propose 2 tirages. Le tirage à 30 € où je te fais le cercle vicieux et le mindset. On va voir un petit peu où tu en es et qu'est-ce qui est en train de se jouer en toi et comment tu peux te sortir ou comment tu peux évoluer, quelle vibration et quel nouveau rôle tu peux jouer. Et le deuxième tirage, je le propose à 45 €. C'est la même chose, mais je rajoute en plus la Constelle Tarot. Donc voilà, je te laisse aller voir. J'ai une playlist Constelle Tarot pour que tu vois un petit peu le principe. Voilà, je viens faire parler voilà, des notions particulières qui te concernent toi dans le mode constellation. Donc si tu connais les constellations, je pense que tu connaîtras, que tu comprendras le principe. Voilà, c'est tout pour toi. Je te souhaite une belle semaine et de belles opportunités à saisir. Alors, si tu as fait le choix numéro 2, voilà pour toi ce qui se passe. Ouh. Alors, je regarde les cartes, hein, j'essaie de m'en imprégner. Ça a l'air un peu fatigant. Hein. Oh là là. Bon, on a la carte de la roue de fortune avec le 2 de coupe. Ah ouais. C'est étrange, ouais, je sens vraiment comme une fatigue intérieure, vraiment, qui est là. Qui est vraiment là, qui peut même t'empêcher de respirer. C'est pour ça qu'on a la carte de l'oppression après.
À mon avis, donc moi, je vois ce petit personnage bleu là. Je pense que je pense que tu réfléchis beaucoup, que tu creuses énormément et que tu veux te sortir de là. Parce qu'en fait, tu arrives à un moment où là, tu creuses trop et limite, tu comprends plus du tout pourquoi tu creuses, tu comprends plus où t'en es. Et alors, je pense que tu as besoin d'un coup de main ou que tu as peut-être déjà un coup de main. Mais je pense surtout que tu cherches à te sentir... euh, c'est comme si en toi, à force de creuser, il y a quelque chose qui était séparé à l'intérieur, que tu as retrouvé, comme si ces deux parties-là s'étaient retrouvées, mais elles se sont retrouvées, mais elles ne se touchent pas. Elles sont là, mais elles ne coopèrent pas, tu vois. Elles ne décident pas de s'engager toutes les deux l'une dans l'autre. Donc c'est comme s'il y avait deux parts de toi voilà, qui n'arrivaient pas à s'engager, qui n'arrivaient pas à s'unir pour ne faire qu'un. Et donc il doit y avoir sûrement quelque chose en toi je pense que tu dois sentir peut-être une cassure ou une fêlure, alors, tu vois, si ça te parle, hein, ça c'est la situation dans laquelle tu es en ce moment. Donc si ça te parle pas, tu laisses tomber. Hein. Mais tu sais que pour justement joindre ces deux parties-là, il fallait creuser, donc c'est ce que tu as fait. Mais là, du coup, tu es coincé en fait dans tes os et il faut que tu en sortes, quoi. Il y a quelque chose en toi qui sait que c'est en décidant de sortir que ces deux parties de toi, elles vont s'unir. Mais c'est là que tu bloques, c'est la sortie en fait. C'est comme si tu comprends intellectuellement que ces deux parties-là doivent s'unir pour sortir, mais tu ne passes pas à l'action. Tu ne passes pas à l'action. Et donc l'opportunité qui va se présenter à toi cette semaine, c'est la carte de l'oppression et la carte de la pénitence. Ah, ça ne fait pas rêver comme ça. Ça ne fait pas du tout rêver et pas du tout. Hein. Mais c'est quand même important. Alors attends. Qu'est-ce que c'est? Je pense que tu vas... Ouais, ok. Je pense que l'opportunité cette semaine qui pourrait se présenter, c'est que tu trouves un moyen, alors je ne sais pas comment, de sortir... Parce qu'en fait, la carte de l'oppression et de la pénitence, elles vont très bien ensemble. Dans la question de la pénitence, dans la carte de la pénitence, on a vraiment la notion d'auto-punition. Et la carte de l'oppression, l'un des mots-clés, c'est aussi la punition. Comme si le fait de ne pas réussir à te sortir de ton espèce de marasme où tu es face à tes deux parties qui ne veulent pas se joindre, se rejoindre, s'unir, c'est comme si tu te refusais à cette union pour te flageller en fait, pour t'auto-flageller, pour te punir parce que tu ne mérites pas cette union. Et en fait, cette semaine, tu vas avoir sûrement l'occasion d'aller nourrir quelque chose de très profond, un feu intérieur très profond, qui va te permettre de dégager toute cette sombre pénitence qui rôde autour de toi. Et tu vois sur cette carte, alors je ne sais pas si tu vois bien parce que je ne peux pas vérifier comment sont mes cartes vu que je filme avec mon téléphone et que je n'ai pas d'écran d'ordinateur pour vérifier ce que je suis en train de te faire comme tirage. Bref, on s'en fiche, mais en tout cas, autour de cette carte, il y a plein de corbeaux. Peut-être que tu ne les aperçois pas, mais les formes noires autour, ce sont des corbeaux. Oui, ça ressemble à des corbeaux, des corneilles, des corbeaux, des oiseaux noirs en tout cas. Et tu vois, cette personne, elle arrive à commencer le mot, à entretenir un feu et à le faire grandir. Alors, moi, je vois comme ça. On peut considérer qu'il stagne, mais là, pour moi, tu vas avoir l'occasion de créer une étincelle, ou plutôt d'agrandir une étincelle, parce que ton étincelle est déjà là. Tu vas vraiment avoir l'occasion de l'agrandir. Je n'arrive pas à trouver le mot, en fait, quand on agrandit, quand le feu, il s'agrandit, là, je trouve pas le mot. Je pense que ça va s'embraser, en fait, un peu plus. Et que tu vas réussir à entretenir cet embrasement-là, et que c'est ça qui va t'aider
à sortir de ton marasme. Et tu vas sortir de ton marasme, et c'est en sortant de ce marasme que tes deux parties, elles vont pouvoir se joindre. Parce que ces deux parties-là, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, de quelle part de toi il s'agit, mais clairement, elles ont besoin que ce soit ton être qui se décide à sortir. Et c'est là qu'elles vont pouvoir s'unir. Parce que si toi, tu n'es pas décidé, elles vont rester chacune de leur côté. C'est à toi de faire ce choix, de sortir de là. Et tu vas sûrement avoir une occasion cette semaine d'aller nourrir quelque chose et que cette nourriture-là que tu vas recevoir, elle va sûrement te permettre, elle va te donner l'élan, voilà. Il y a de grandes chances qu'elle te donne l'élan de taper du pied contre le sol pour rebondir, quoi. Enfin, c'est un petit peu comme si tu étais dans une eau, là, en train de te noyer, que la seule solution pour remonter, c'est vraiment de te donner cette impulsion, toi-même, de pousser avec ton pied contre le sol pour te donner l'impulsion de sortir de l'eau. Voilà. Bon, et pourquoi tu dois faire ça? Pour terminer ta symphonie inachevée. Il y a quelque chose que tu as démarré. Oh, c'est magnifique. C'est très très fort, c'est très puissant ce que je ressens. Il y a quelque chose que tu as démarré, que tu n'as pas terminé et que tu vas pouvoir finir. Et que tu vas pouvoir finir avec énormément d'harmonie. Oh, j'en ai les larmes aux yeux. Ouais, il y aura beaucoup, à mon avis, beaucoup d'harmonie, de beauté, de douceur. Aussi, je pense, un lien avec l'enfance, l'enfant intérieur, la douceur du cocon. Ouais, tu vas vraiment avoir la possibilité de terminer quelque chose et de le terminer en douceur. Et c'est possible que cette fameuse symphonie inachevée, elle ait démarré un peu en catastrophe. Mais tu y tiens et il va falloir clôturer ça et tu vas pouvoir le faire et je pense que ça va être une très très belle expérience. Voilà pour toi. Écoute, j'espère que ce tirage t'a plu, qu'il t'a parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux un tirage personnalisé qui ne te concerne toi et rien que toi, n'hésite pas à me contacter. Je propose des tirages, alors je propose deux types de tirages. Un premier à 30 € où je te fais le tirage du cercle vicieux et du mindset pour savoir un petit peu où tu en es, qu'est-ce qui se joue en toi, dans quel rôle un petit peu tu es enfermé et quel nouveau rôle tu peux jouer, quelle vibration tu peux incarner pour évoluer et te sortir de là où tu es. Et le deuxième tirage, c'est la même chose, sauf que je rajoute la Constelle Tarot par-dessus. Donc voilà, c'est un tirage en mode constellation. Donc je te laisse aller voir dans ma playlist sur ma chaîne, celle qui se nomme Constelle Tarot justement, ou cartomancie, carte émotion, je ne sais plus exactement. Et si tu connais le principe de la constellation familiale de valeurs, je pense que tu comprendras le principe de la Constelle Tarot. Voilà, donc n'hésite pas à me contacter, tu as toutes les infos sous la vidéo pour le faire. Voilà. Je te souhaite de belles opportunités pour toi cette semaine et une belle, un bel achèvement de ta symphonie inachevée. Alors, si tu as fait le choix numéro 2, pardon, le choix numéro 3, je suis restée coincée sur le choix numéro 2 qui était vraiment très très joli, qui commençait pas très bien au début mais qui était vraiment très très beau. Alors, le choix numéro 3, c'était de ce côté-là. Ok. Choix numéro 3. Alors, ce que je ressens, donc là, on a l'impératrice qui sort. Avec la carte du 10 de coupe. Ce qui me vient, c'est que tu es sûrement en train de... Moi, je te vois réfléchir. Je te vois réfléchir à des créations, je te vois réfléchir à vraiment créer quelque chose, mettre en place quelque chose, imaginer un truc. Donc, je sais pas, tu adaptes du point de vue du travail, de la famille, de ta vie personnelle, de tes relations, de ton quotidien. Tu adaptes. En tout cas, tu es vraiment dans un... Voilà, ça turbine là-dedans. Tu as beaucoup d'imagination. Mais j'ai l'impression que ça s'arrête là.
Et avec le 10 de coupe, ce que je ressens, c'est que tout ce que tu imagines, tu l'imagines parce que tu veux être heureuse, heureux. Tu cherches vraiment à atteindre, tu cherches vraiment à remplir tes coupes de bonheur en fait. Alors attends, elles sont vides ou pas? Ouais. Tu cherches à les remplir, ces 10 coupes là, tu veux vraiment les avoir pleines, mais tu en restes beaucoup trop éloigné. Et je pense que si tous tes projets que tu as dans ta tête restent à l'état de projet dans ta tête, à l'état d'idées pas du tout concrétisées, c'est parce que justement tu ne te relis pas du tout à tes émotions. Et ça, c'est bien dommage, parce que c'est en te reliant à tes émotions que tu vas donner... c'est comme si en... Tu sais, c'est comme quand tu veux fabriquer un meuble. Si tu veux fabriquer un meuble en bois, il te faut du bois. Et si tu n'as pas de bois, tu ne peux pas le faire, ton meuble. C'est même pas la peine d'y penser. Tu auras beau avoir le plan, les idées, les outils, même si tu n'as pas le bois, tu ne pourras pas créer ton meuble. Et bien là, dans ton cas, c'est exactement la même chose. Tu ne pourras pas créer tes projets si tu ne vas pas contacter tes émotions, puisque les émotions sont le matériau dont tu as besoin. Donc tu ne vas pas pouvoir les couper en fait. Tu vas vraiment devoir aller contacter tes émotions, que tu le veuilles ou non. Mais c'est là que tu bloques. À mon avis, tu as bien conscience qu'il y a quelque chose qui n'avance pas comme tu voudrais. Je pense vraiment que tu sens Ah d'accord, ok. On va voir la suite après, mais je pense que tu sens vraiment l'espace beaucoup trop grand qu'il y a entre tes idées et la concrétisation de tes idées dans la matière. Il va falloir que tu ailles contacter tes émotions, que tu les ressentes, que tu les vives, que tu les traverses, que tu les acceptes. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Enfin, qu'est-ce qui va t'aider? Quelle est l'opportunité cette semaine qui pourrait se présenter à toi plutôt? Il est possible. Il est possible. Alors attends, je te montre les cartes quand même. On a la carte de la détermination et la carte du retour. Donc cette semaine, il est fort possible que tu aies l'occasion de retourner sur un événement passé qui va te permettre justement d'aller te concentrer sur tes émotions. C'est comme si tu pouvais peut-être te rappeler de quelque chose. Tu vas même peut-être pouvoir faire ça seul. Hein. Ça sera pas forcément douloureux ou violent. Hein, en tout cas, je le sens pas comme ça. Moi, je le sens pas du tout comme le ressurgissement, tu vois, enfin le surgissement d'un souvenir passé extrêmement dramatique qui te mettrait 10 pieds sous terre. C'est pas ça que je ressens. Mais il est possible que tu aies l'occasion de te reconnecter à quelque chose, voilà, de passer. Peut-être que ce sera juste ton enfance, par exemple, des moments de ton enfance que tu as vécu qui étaient peut-être tristes, peut-être douloureux, mais qui étaient aussi très doux. En fait, moi, ce que je ressens, c'est comme si tu allais te reconnecter à cette étape de ton enfance où tu découvrais tout ce que tu pouvais créer et tout ce dont tu étais capable. Et il est possible du coup que tu ressentes beaucoup de joie et une joie très émouvante en fait à te rappeler de ce que tu étais capable de faire en fait et surtout de la joie que tu avais à créer. Parce que là, dans toutes les idées que tu as, il n'y en a aucune que tu mets en place, mais parce que j'ai même l'impression que tu leur donnes même pas de valeur en fait. Tu as une idée qui, à mon avis, peut être trop belle, et tu vas te dire, c'est de la merde. Donc il est fort possible qu'en plus tu aies été, comment dire, que tu aies été, que tu n'aies pas, pardon, je trouve pas mes mots, que tu n'aies pas été entendu, vu et reconnu dans tes talents en fait, quand tu étais enfant. Là, je pense que ça se passe dans l'enfance en plus. Parce que pour que ta créativité, elle soit aussi avec une impératrice, hein, avec une impératrice qui est quand même, qui incarne vraiment la créativité à l'état pur, là, ton impératrice, elle est bloquée. Elle est coincée dans son siège, elle ne bouge pas, elle ne parle même pas en fait. C'est-à-dire que je pense que tu ne partages même pas tes idées.
tu n'en parles à personne. Je pense que tu n'oses même pas les écrire dans un carnet parce que tu t'en sens complètement pas digne du tout, quoi. Ouais. Donc, cette semaine, il y a vraiment de grandes chances que tu puisses aller renouer avec quelque chose de passé et que tu prennes cette résolution de te connecter à ce truc-là et d'aller ressentir ce que tu ressentais et de te servir de ça pour venir de nouveau, pour venir créer ce que tu veux vraiment créer, quoi. Alors, pourquoi tu dois faire ça? Pourquoi tu dois répondre à l'opportunité? Pourquoi tu dois la choper au vol? Bon, on a la carte approcher du gouffre. Voilà. Tu dois faire ça parce que tu vas t'approcher du gouffre. Ça ne fait pas rêver comme ça. Mais en fait, c'est très beau parce que tu vas... en fait, là où c'est important, c'est que tu vas t'approcher du gouffre, mais tu vas t'y approcher, tu vas réussir à t'y approcher en toute sécurité parce que tu sais qu'en renouant avec ce truc passé, je ne sais pas de quoi il s'agit, tu verras bien, si tu saisis l'opportunité en tout cas, tu vas te créer en fait un filet de sécurité, plus, qui fait que tu pourras t'approcher du gouffre en toute sécurité, tu pourras sauter en toute sécurité, tu arriveras sur un filet de sécurité. Et tu vas rebondir. Donc même si ça foire, c'est pas grave du tout. Tu auras pris le goût de t'approcher du gouffre en toute sécurité, attention, en toute sécurité. Tu auras pris le goût d'aller t'envoler avec ta créativité, tes créations, et de goûter le plaisir de vivre avec elle en communion, quoi. Voilà. Donc voilà pourquoi tu dois répondre à l'opportunité qui pourrait potentiellement se présenter pour toi cette semaine. Est-ce que ça te parle tout ça? Je crois que c'est important ce tirage-là. Hein. Bon, ils sont tous importants, mais là, on est dans vraiment le domaine de la créativité à l'état pur avec l'impératrice. Et nous sommes des êtres créatifs. C'est inné, ça, chez nous. Nous sommes issus d'un acte créatif. Nous sommes issus d'une relation sexuelle. Nous sommes issus d'un rapport de création. Et donc, nous sommes créativité. On ne peut que créer. Donc, est aussi cette pensée que, même si tes idées, tu les sors pas, tu les laisses dans ta tête, tu es tout à fait en mesure de les créer et de les mettre en place. Parce que si elles sont dans ta tête, c'est qu'elles peuvent aller plus loin. Sinon, elles n'arriveraient pas. Ok? Donc, laisse-toi porter par ce qui va venir. Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur, en fait. N'aie pas peur parce que là, tu vas vraiment renouer avec... ça me fait penser en astrologie à la maison 5. La maison 5 qui est, entre autres, la maison de la créativité. La maison de... Et ben en fait, c'est vraiment l'étape où tu découvres que tu sais faire des choses et que tu prends énormément de joie, en fait, à les faire. C'est comme si tu prenais conscience que tes dons et tes talents, tu pouvais en faire des choses super belles qui te nourrissaient énormément à l'intérieur. Et c'est aussi à ça que tu vas goûter, en fait. C'est le fait de t'approcher du gouffre va te permettre de te nourrir de tes propres créations, de tes propres idées. Et de mettre énormément de valeur dessus sans te demander qu'est-ce que vont en penser machin truc bidule. Et c'est là aussi que tu vas développer ton amour propre, que tu vas développer l'amour que tu dois avoir pour toi. Parce que pour avoir autant de jugements si durs, si violents sur tes idées, au point que tu vas même pas en parler, que toi-même tu vas même pas les déposer sur un carnet pour essayer de prendre un peu de recul et y réfléchir, c'est qu'il doit y avoir un gros manque d'amour de toi. Il doit y avoir vraiment une part de toi qui ne t'aime pas. Et ça, il faut aller le réparer. C'est important. Voilà pour toi.
Mais écoute, j'espère que tu te seras retrouvé dans ce tirage, que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu souhaites un tirage personnalisé qui ne concerne toi et rien que toi, n'hésite pas à me contacter. Je les propose par WhatsApp, Signal. Tu peux me contacter par Messenger. Enfin, tu as toutes mes coordonnées sous la vidéo et sur mon site internet. Je propose 2 types de tirages. Le premier tirage, cercle vicieux mindset, où là, on va voir un petit peu où t'en es, quel est un petit peu le rôle que tu es en train de jouer. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue en toi et comment plus ou moins en sortir, quelle nouvelle vibration tu peux incarner pour évoluer et te sortir de là. Ce tirage-là est à 30 €. Et le deuxième que je propose à 45 €, c'est la même chose. Mais en plus, je rajoute la Constelle Tarot. Donc, je te laisse aller voir sur ma chaîne puisque j'ai une playlist qui se prénomme Constelle Tarot. Tu pourras voir un petit peu quel est le principe. Je viens faire parler voilà, des émotions, des valeurs, des sentiments qui ne concernent que toi, évidemment. Et voilà, c'est un peu c'est vraiment sur le principe de la constellation. Si tu connais la constellation, je pense que tu comprendras le principe de la Constelle Tarot. Voilà, je te souhaite vraiment de passer une belle semaine et de saisir ces opportunités pour t'aimer toujours plus. Salut!